Et ça marche de la même façon avec nous. La même façon avec nous. Dans notre réconciliation, nous oublions souvent la puissance de Dieu qui œuvre, non seulement en nous, mais aussi dans les autres. Le problème avec les péchés passés et l'amertume passée, quand ils ne sont pas réglés, c'est qu'ils ne disparaissent pas. Savez-vous ce qu'ils deviennent? Ils deviennent latents. Ils le deviennent réellement. Ils ne disparaissent jamais, ils deviennent latents. Savez-vous pourquoi la Bible les appelle la racine d'amertume? Combien de vous ont jamais vu la racine d'un arbre? Vous ne pouvez pas la voir, à moins de la déterrer. Elle va sous terre, voilà pourquoi la Bible dit que vous ne pouvez pas la voir. Vous en êtes conscient. Vous savez que cet arbre a une racine. Si c'est un arbre, il doit avoir des racines. Et vous la sentez, et vous l'expérimentez. Et quand vous passez par des conflits, cette racine de l'amertume est dans votre esprit, et vous en êtes conscient. Mais vous ne pouvez pas la voir, elle va sous terre. Et vous savez où est le problème? Quand cette racine va sous terre, elle empoisonne le sol et atteint plus de personnes que vous n'en avez conscience. Porter le fruit du repentir n'est pas une promenade dans le parc. Écoutez-moi, réparer les injustices passées peut vous terrifier le cœur. Ça peut vous donner une sensation horrible au creux de l'estomac. Vous voyez que je suis passé par là. Mais nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Faire face au péché passé vous apportera la plus grande bénédiction dont vous pouvez rêver après votre salut. Tout seul, c'est difficile. Tout seul, j'ose même vous dire que c'est impossible. Mais quand vous le faites par la puissance de Jésus, quand vous le faites au nom de Jésus, quand vous le faites par égard pour Jésus, vous aurez toute la force dont vous avez besoin. Parce que Dieu ira devant vous et il préparera le cœur des autres. La réconciliation et la restitution ne veulent pas dire simplement marmonner le mot désolé, mais bien plus que ça. Pourquoi? Parce que le repentir authentique et la restitution sont un défi à notre fierté. Le repentir et la restitution vous amènent et m'amènent à nous humilier. Jacob s'est prosterné 7 fois. Mon Seigneur Ésaü. Il nous amène à avouer notre péché. Et il nous appelle à nous occuper de façon responsable des conséquences de nos actions. Et voilà pourquoi c'est très dur. Pour la chair et par la chair, c'est très dur, mais c'est facile par la puissance de Jésus. Le repentir implique une obéissance coûteuse, et non pas seulement des mots marmonnés. Voilà pourquoi le repentir authentique, la restitution, la réconciliation, le repentir authentique fait réagir les autres et les pousse à vous remarquer. Le repentir authentique influe immanquablement sur la vie des autres. Que m'est-il arrivé? Qu'est-il arrivé à Michael? Qu'est-il arrivé à Sue? Qu'est-il arrivé? Vous voyez, je suis désolé, mais marmonner ces mots n'est pas suffisant. Vous savez, c'est ce que font les enfants, n'est-ce pas? Je suis sûr que si vous avez des enfants, vous comprendrez de quoi je parle. Et quand maman et papa se trouvent impliqués dans la chamaillerie entre frères et constatent, après avoir jugé la situation, que l'un a raison et l'autre a tort, et disent à celui qui a tort, demande pardon. Je ne vais pas dire pardon. Dis pardon ou tu n'auras pas de dessert ce soir. Ok, pardon.
Et dès que maman et papa quittent la pièce, il dit « ça ne venait pas de mon cœur ». Ce n'est pas de ça que je parle. Quand Ésaü a vu l'humilité sincère de son frère et la confession et le repentir et la restitution, Ésaü a été vraiment ébahi. Qu'est-il donc arrivé à mon frère? Oh oui. Dieu a lutté avec lui hier soir. Et Dieu a gagné. Et lui a perdu. N'est-ce pas sublime? Et donc, au lieu de vouloir tuer son frère, la Bible dit qu'il l'a pris dans ses bras. Il s'est jeté à son cou et il l'a embrassé. Bien-aimé, un des plus grands signes de l'humilité, un des plus grands signes qui montrent la maturité dans la foi chrétienne, est quand vous êtes capable de dire « Je suis désolé de vous avoir fait du tort et je suis vraiment prêt à faire tout ce qu'il faut pour réparer. » La plupart des pasteurs, y compris moi, prêchent souvent la puissance du pardon. Même les conférenciers séculiers de motivation vous disent toujours que quand vous pardonnez à quelqu'un, vous avez le dessus, vous avez la guérison, et vous les voyez tout le temps dans beaucoup de programmes sur la PBS. Ça vous dit ce que je regarde. Je veux savoir ce que fait l'ennemi. Et j'ose dire que non seulement je l'ai prêché, mais je le prêcherai encore, tant que Dieu épargne ma vie et que je continue à prêcher. Mais vous savez, il est très rare que les prédicateurs, y compris moi-même, prêchent la puissance de demander le pardon. Parce que pardonner plaît à notre fierté, mais demander le pardon démolit notre fierté. Les bénédictions de demander le pardon sont incalculables. La paix qui surpasse tout entendement, la disparition des craintes qui sont tout autour de vous, ça causera votre rétablissement spirituel et vous causera aussi à avoir des réponses à vos prières. Réponses à vos prières. Vous dites, Michael, comment tu as trouvé ça? Psaume 66, 18. La parole de Dieu dit, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, Dieu ne m'aurait pas exaucé. Psaume 66, 18. Quel péché devrais-je confesser et à qui? Devrais-je me confesser à Dieu? Ai-je péché contre le Dieu saint? Devrais-je me confesser à mon conjoint? Devrais-je me confesser à un fils ou à une fille? Ou à un père ou à une mère? Devrais-je me confesser à un frère ou à une sœur? À un collègue ou à un voisin? Et aujourd'hui, prenez la décision de faire ce coup de fil que vous redoutez depuis longtemps. Dieu ira devant vous. Aujourd'hui, prenez la décision de faire la visite que vous devez faire. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.